Messieurs les délégués, j'ai eu le privilège de visiter les Sahraouis dans les camps de Tindouf et les Sahraouis de Dakhla dans le sud du Maroc. Les différences sont énormes. À Tindouf, ils vivent dans des conditions sous-humaines, sans liberté, comme des prisonniers, emprisonnés par le groupe armé Polisario. C'est une expérience, Monsieur le Président, qui a été précieuse parce que je l'ai vue moi-même de mes propres yeux. Personne ne me l'a racontée, elle n'est pas inventée. Et elle n'est pas connue, nous ne connaissons que la propagande. À Dakhla, ils vivent libres, ils choisissent librement leurs autorités. Et au cours des dernières élections générales, la population des régions de Al Ayoun et Dakhla sont allés voter de manière historique, massive et démocratiquement pour leurs autorités. Le pourcentage était plus élevé que dans d'autres villes du Maroc. Le taux de participation est élevé. Ceci est un signal fort de l'attachement sans faille de la population sahraoui à son identité marocaine et son appui aux institutions, au développement et à un futur caractérisé par le bien-être. Les Nations Unies doivent donner priorité à l'unification des familles sahraouies, doivent libérer la population de Tindouf et soutenir l'autonomie marocaine. Le Conseil de sécurité lui-même l'a considéré comme le fondement le plus sérieux, crédible et réaliste dans le cadre des Nations Unies, celui permettant de trouver une solution mutuellement acceptable. Cette position se doit au fait que la communauté internationale a pris conscience des changements profonds connus dans le Sahara marocain ces dernières 20 années suite à la régionalisation avancée, lequel est un principe constitutionnel qui dispose des prérogatives, des pouvoirs élargis à toutes les régions du Maroc. Pour tout ceci, les résolutions du Conseil de sécurité, la régionalisation avancée ont rendu obsolètes les thèses du Polisario, un mouvement créé dans un contexte de guerre froide marxiste et qui mine la représentativité, une représentativité qu'elle n'a jamais eue et qui met à terre les thèses séparatistes. Il ne fait qu'affirmer sa dépendance. Si le Front Polisario a reçu la permission de s'asseoir à la table, c'est parce qu'il dispose de 40 000 personnes enlevées, séquestrées. Merci.